la branche vieillesse qui pèse. Vous connaissez les décisions que nous avons prises, notamment sur les retraites. C'est la facture des... Je suis en plein rêve. Fin septembre, le gouvernement a présenté la loi de financement de la sécurité sociale. Selon ce document, la sécurité sociale présenterait un déficit de 5 milliards pour 2019, ce qui a permis à la grande presse de titrer « Le trou de la sécurité sociale est revenu ». Cadeau aux gilets jaunes et de l'explosion des dépenses de maladie et de retraite, dépenses qu'il faut donc réduire au plus vite. Il s'agit d'une fake news, d'un mensonge d'État. Bruno Le Maire, budget de la sécurité sociale, les chiffres définitifs, 5,4 milliards d'euros de déficit cette année, on est bien d'accord? C'est le bon chiffre, hein? Oui, c'est le bon chiffre. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! La sécurité sociale est en réalité en excédent de 11 milliards. Elle ne souffre pas d'une hausse de ses dépenses, mais d'une baisse de ses recettes. Pour comprendre la manipulation, il faut regarder les comptes des finances publiques publiés en même temps. On y voit que la sécurité sociale a, en 2019, un excédent de 11 milliards. Pourquoi cette différence? C'est que le gouvernement impose à la sécurité sociale de rembourser la dette accumulée pendant la crise financière. Donc, en 2019, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, a remboursé 16 milliards grâce aux recettes de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la CSG. Globalement, la sécurité sociale, au sens large, y compris la CADES, s'est bien désendettée de 11 milliards en 2019. La sécurité sociale est d'ailleurs en excédent depuis 2014. C'est une bonne nouvelle, car en 2025, quand toute la dette sociale aura été remboursée, ces 16 milliards seront disponibles pour financer la retraite, ou pour améliorer les conditions de vie et de travail dans les maisons de retraite. Ce qu'on pourrait d'ailleurs faire beaucoup plus rapidement en réduisant le rythme des remboursements. Ces 11 milliards d'excédents sont enregistrés alors même qu'il manque au moins 2,4% d'emplois pour retrouver le taux de chômage d'avant la crise. 2,4% d'emplois, c'est 9 milliards de cotisations en moins, c'est 9 milliards de prestations chômage en plus. De 2012 à 2020, la dette de la sécurité sociale va baisser de 10% à 7,6% du PIB, tandis que celle de l'État va augmenter de 72% du PIB à 83% du PIB. L'État fait peser un effort de désendettement sur la sécurité sociale, mais il oublie de compter cet effort lorsqu'il évalue le solde de la sécurité sociale. En 2019, par rapport à 2018, les dépenses de sécurité sociale ont augmenté de 2,2%, soit nettement moins que le PIB, 2,7%, et encore moins que la masse salariale, 3,3%. Il n'y a eu aucune explosion des dépenses sociales. Le problème vient des ressources. Revenant sur sa parole, l'État a décidé de ne plus compenser à la sécurité sociale les exonérations de cotisations sociales. Ainsi, les exonérations sur les heures supplémentaires coûtent 1,9 milliard à la sécurité sociale. Les exonérations sur la prime de Noël, 1,2 milliard. La baisse de la CSG sur les retraités à faible pension, 1,5 milliard. Enfin, les baisses de forfait social, 0,6 milliard. Soit au total, environ 5 milliards, c'est la cause essentielle du déficit affiché. L'État fait le généreux avec l'argent de la sécurité sociale. Il lui impose en contrepartie de baisser les prestations. La sécurité sociale n'est plus autonome. Chaque année, en automne, les cabinets du ministre des Finances et du ministre des Affaires sociales organisent des transferts entre les différents régimes pour éviter qu'un régime ne présente trop d'excédents, ce qui justifierait d'augmenter les prestations. Ainsi, les excédents de la branche famille sont périodiquement transférés à la branche retraite. Les prestations familiales ne suivent jamais l'évolution des salaires et pas toujours celle des prix. En 3 ans, les prestations familiales ont perdu 2% de pouvoir d'achat. Les allocations logement ont perdu 3% de pouvoir d'achat. Les retraites inférieures à 2 000 € par mois ont perdu 2,3% de pouvoir d'achat. Les retraites au-dessus de ces 2 000 € ont perdu, elles, 5% de pouvoir d'achat. Ainsi,
le discours sur le déficit de la sécurité sociale sert à justifier l'érosion des prestations. Le gouvernement présente aussi des prévisions allant jusqu'à 2023. À cette date, les régimes de retraite présenteraient un déficit de 6,7 milliards. On a entendu des cris d'orfraie. Il faudrait d'urgence reculer l'âge de départ à la retraite. En fait, en 2023, l'ensemble de la sécurité sociale sera excédentaire d'environ 23 milliards, compte tenu de l'excédent des branches familles, de l'UNEDIC et de la CADES. De 2017 à 2023, les dépenses de retraite augmenteraient de 13%, soit nettement moins que la masse salariale, 17%. Elle n'augmenterait que de 10%, en raison de l'hypothèse du gouvernement d'une forte baisse du nombre de fonctionnaires et de la non-compensation des exonérations de cotisations sociales. Le gouvernement prépare ainsi le terrain pour annoncer qu'en 2025, le système de retraite sera en déficit et qu'il faudra donc réduire les pensions de retraite de plus encore que le rapport de Levoy l'annonce.